Je m'appelle Niri Balisesera Jean-Claude, président du comité de crise de la communauté Hutu, expulsé pour la 4e fois du territoire de Lubero. Monsieur, nous vous retrouvons, vous êtes cantonné ici devant les bureaux du gouvernement. Pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi de votre présence ici? Nous sommes cantonnés ici, comme je venais de le dire, en tant qu'expulsés de la communauté Hutu du territoire de Lubero pour la 4e fois. Si nous sommes ici, il y a un mémorandum que nous avions adressé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le 11 juillet 2017, avec des recommandations formulées à des niveaux différents, entre autres le gouvernement central, provincial, les humanitaires, ainsi de suite. Alors nous sommes venus, après la lettre que nous avions adressée au gouverneur et à tous les services provinciaux concernés, annonçant notre manifestation pacifique. C'était le 25 juillet 2017, manifestation qui a été interdite par le maire de la ville et nous avions obtempéré, qui nous demandait de formuler plutôt une délégation de 10 personnes pour venir poser notre problème au gouvernement provincial. On a fait ça. Cette délégation de 10 personnes a fait 5 jours devant les gouvernorats de province sans avoir été reçus. C'est comme ça que la population en détresse a dit non, comme on ne vous a pas reçu, nous allons venir tous devant les gouvernorats pour poser notre problème, qu'on ne pense pas que vous êtes une petite délégation, mais c'est nous, la population ou tout déplacé de Lubero qui sommes concernés et nous devons venir devant les gouvernorats. On a encore annoncé cette 2e venue et voilà, nous sommes ici conformément à cette annonce. Concrètement, vous revendiquez quoi? Ce que nous revendiquons, comme je venais de le dire, la communauté Hutu est arrivée au sud de Lubero depuis les années 63. Ça a été confirmé par les chefs coutumiers. Et depuis ce temps-là, nous sommes à notre 4e reprise d'expulsion. Ça a cité les incendies des maisons, des biens pillés, des personnes massacrées en masse. Alors, nous sommes ici en tant que déplacés, éparpillés dans le territoire de Rutshuru, Masisi, Goma et Kalehe du Sud Kivu, sans aucun geste du gouvernement provincial. Et si nous sommes ici, c'est parce que les familles d'accueil qui nous ont reçus depuis le mois de mars 2016 sont fatiguées et sont en train de nous chasser pour dire, écoutez, dégagez nos maisons, nous vous avons accueillis, mais vous ne devez pas rester dans nos maisons éternellement, vous devez vous débrouiller. Et nous disons, quelqu'un qui a fui, a tout abandonné de force, il va se débrouiller comment? Et nous sommes dit, la grande famille qui doit nous accueillir, à la place d'autres familles, là, c'est le gouvernement. Donc, nous revendiquons l'identification de déplacés de la communauté Hutu du territoire de Lubero, éparpillés dans des territoires cités et villes de Goma, qu'on puisse nous identifier. Et après, qu'on nous accorde un espace. Les déplacés ne doivent pas rester dans des familles d'accueil. Ils ont un statut de déplacés. Et le déplacé, c'est toujours dans les camps. À moins que les familles d'accueil soient d'accord avec le gouvernement que nous allons accueillir ces déplacés. Mais s'il n'y a pas cet accord, on n'a pas de famille d'accueil. C'est le gouvernement qui doit donc nous accorder un espace pour nous dire, écoutez, restez là-bas pendant que nous sommes en train de chercher des solutions durables pour organiser votre retour. En attendant qu'on soit dans un espace nous accordé par le gouvernement. Et après, nous avons les enfants qui ont abandonné des études au sud de Lubero. Et nous sommes bientôt à la veille de l'année scolaire 2017-2018. Comment ces enfants qui ont droit à l'éducation vont étudier? Et nous disons que le gouvernement, qui a des partenaires dans ce domaine-là, qu'on puisse identifier alors les enfants qui doivent étudier pour chercher des voies et moyens pour leur scolarisation dans cette année qui pointe déjà à l'horizon. Et après, nous disons, il y a 19 Maïmaï, Mazembe qui ont été arrêtés dans le sud de Lubero, dans cette situation qui a conduit à notre expulsion. Ces Maïmaï, ils sont dans la prison Munzenze de Goma.
et leur dossier se trouve au niveau de l'auditorat militaire de Goma. Et nous réclamons, comme c'est nous les victimes, qu'on puisse organiser en audience publique ces procès, parce que c'est nous les concernés, c'est nous les victimes. En cas d'indemnité, c'est nous les concernés, que nous puissions donc être saisis, être fixés, en fait de nous constituer en partie civile dans ces procès, pour qu'en cas des indemnités, qu'on puisse dire c'est vous les concernés et voilà vos droits. Et donc nous réclamons alors ici, comme il y a toute une gamme de revendications, telles que je viens de les résumer, les grandes lignes en ce qui concerne le gouvernement congolais. Nous sommes ici pour dire, nous n'allons pas rentrer parce qu'on n'a pas où rentrer. Que le gouvernement nous réponde à notre mémorandum. Et donc nous sommes ici pour demander au gouvernement national représenté par celui provincial qu'on puisse nous répondre à nos revendications et nous réclamons l'audience avec le gouverneur à ce sujet. Et si on n'arrivait pas à vous répondre? Ok, on a toujours dit ça. Les familles d'accueil nous ont chassés. Et nous sommes devant la grande famille qui est le gouvernement. Donc nous ne sommes plus dans le sit-in. Je l'avais encore dit la fois passée. Si le gouvernement ne nous répond pas, on ne va pas quitter le lieu. Autant mieux mourir et devoir, et je ne pense pas qu'on ne va pas nous recevoir. Mais autant mieux mourir parce que dans la brousse, dans des familles d'accueil, c'est toujours la mort, des faim, d'épidémies. Autant mieux rester devant le gouvernement jusqu'à ce qu'on sache qu'on n'avait pas où aller. Donc nous allons rester ici alors en site de déplacés devant le gouvernement. Vous passez la nuit à la Belle Étoile devant le gouvernement provincial. Est-ce que vous avez une assistance donnée de la part soit des autorités ou bien des personnes de bonne volonté? C'est ce que nous déplorons. Vous voyez, nous avons des femmes, des bébés. Nous sommes ici depuis mercredi passé, donc depuis le 2 août. Donc à 100 mètres de la porte du gouvernement provincial qui a à son sein un ministère des Affaires sociales. On sait très bien que nous sommes là, il n'y a aucun geste de la part du gouvernement qui pourtant il est socialement responsable. Aucune assistance, aucune intervention. Donc nous sommes ici et tout peut arriver, nous sommes dans une période où il y a d'épidémies en ville de Goma, de choléra. Et avec les enfants qu'on a ici, nous regrettons que le gouvernement n'apparaisse dans cette situation sur le plan social. Et actuellement, vous êtes au nombre de combien ici? Nous sommes, donc le nombre s'élargit du jour le jour. Nous étions ici, d'abord on était au nombre de 45 personnes et nous sommes déjà environ 120 personnes, hommes, femmes et enfants confondus. Un message particulier? Le message d'abord, il faut qu'on sache que tous les déplacés risquent de venir. Parce que c'est tout le monde qui est concerné. Et si on ne parvient pas à nous répondre ici, et que le millier, parce qu'ils se valent à des milliers, si tous les déplacés arrivaient ici parce que ça va se faire, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Le message, c'est au gouvernement provincial surtout, de faire en sorte que cette situation trouve le plus tôt possible des solutions. Et que les communautés, toutes les communautés du Nord Kivu qui nous écoutent, qu'on ne pense pas que les Hutus sont là pour créer des troubles dans cette province. C'est pour cela que nous sommes venus devant l'État qui est notre père, nous tous, pour réclamer pacifiquement. Mais que toutes les communautés, surtout celles du territoire de Lubero, apprennent, s'il vous plaît, à vivre avec d'autres communautés, comme c'est le cas dans le territoire de Rutshuru, dans le territoire de Masisi, Goma et ailleurs. Toutes les communautés Hutu et Nande sont là. On ne les inquiète pas. Il faut que Lubero aussi soit à mesure de cohabiter et d'accueillir d'autres fils et filles de la province. Est-ce que avez-vous déjà tenté solliciter une audience de voir le numéro 1 de la province? Oui, c'est écrit dans notre lettre qui annonçait notre arrivée le 2 août. Il y avait cette réclamation-là. Donc, on sait et quelle a été leur réaction? Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas même un faux message. Donc nous sommes ici à 100 mètres, il n'y a pas même un envoyé du gouverneur qui était venu pour vous dire on va vous accueillir. Jamais. Donc nous sommes comme si on est là devant un État absent, ce qui n'est pas le cas pourtant. Merci beaucoup. Vous allez nous rappeler les noms? Je m'appelle Niri Balisesera Jean-Claude. Vous êtes qui? Président du comité de crise. Quand je dis crise, c'est parce qu'il y a la crise. Donc nous avons un comité de la communauté de Lubero qui gère toutes les questions sociales et d'autres. Mais en ce qui concerne la crise, il y a un comité mis en place pour cette fin. Merci beaucoup. Je vous remercie.
bari kuja kure.